à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure. Amen. Tu es mérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure. que les cieux se réjouissent. Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par l'amour il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part et je dis Seigneur,
c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à mon témoignage. Je me hâte et point ne retarde d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce. Pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 28. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu. Rapportez au Seigneur gloire et puissance. Apportez-lui la gloire de son nom. Adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux. Le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force. Voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres. Qui fracasse les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme un vol le Liban. Le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat. Et les tailles des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert. Qui secoue le désert de Kadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes. Le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire trône. Dans son palais toute est gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge. Il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple. Dieu bénit son peuple dans la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, à toi qui me relève, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, à toi j'ai crié. Et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers.
me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment. Louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien n'a jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? Que l'autel et la poussière annoncent-elles ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénuas mon sac et mes saignées d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur, mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. En toi, la joie de notre cœur, car Dieu a sauvé notre âme de la mort. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tu préparé. Un pain sable condamné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies Et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi on s'échange en ton tour. Elle se mettait au service de ta bonté. Et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, Mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Laetitia Calmen, consacrée pour donner la vie. C'est à la lumière de l'Alliance que la blessure de la Vierge, de l'humanité, apparaît comme un chemin de réconciliation de l'homme avec Dieu, de consécration. Si la consécration nous donne part à la virginité de la fille de Sion, cela ne se vit qu'en acceptant de se laisser traverser par sa blessure, par cet abîme que la venue de l'époux révèle, par sa mort sur la croix. C'est le choix du célibat pour le royaume. La virginité apparaît ainsi comme la part de notre humanité, de l'humanité, que le Seigneur se réserve malgré toutes les fautes commises. Cette part est le reflet du choix de Dieu, l'annonce d'un salut déjà là et à venir.
Elle nous renvoie à la non-conscience de cette présence divine qui nous précède, en nous l'indiquant par la même. Elle signifie ce lieu secret, caché, où l'humanité se reçoit de celui qui l'a créé et la recrée. Un peu comme les ermites et les moines qui choisissent le désert pour chercher Dieu, la virginité signifie la part la plus désertée de notre humanité. Là où on se retrouve seul avec le Seigneur, là où, tout en le cherchant, on se laisse trouver, ou plus précisément séduire, selon l'expression du prophète Osée. Soit pour toujours en ta présence, car toi, Seigneur Dieu, tu as parlé. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Lecture du deuxième livre de Samuel. Lorsque le prophète Nathan eut transmis à David les promesses de Dieu, le roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur. Il dit : « Qui suis-je donc, Seigneur, et qu'est-ce que ma maison, pour que tu m'aies conduit jusqu'ici ? Mais cela ne te paraît pas encore suffisant, Seigneur, et tu adresses une parole à la maison de ton serviteur pour un avenir lointain.
Est-ce là, Seigneur Dieu, la destinée de l'homme? Pour toi, tu as établi à jamais ton peuple, Israël. Et toi, Seigneur, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc, Seigneur Dieu, la parole que tu as dite au sujet de ton serviteur et de sa maison, tiens-la pour toujours et agis selon ce que tu as dit. Que ton nom soit exalté pour toujours. Que l'on dise, le Seigneur de l'univers est le Dieu d'Israël, et la maison de ton serviteur David sera stable en ta présence. Oui, c'est toi, Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, qui a fait cette révélation à ton serviteur. Je te bâtirai une maison. C'est pourquoi ton serviteur ose t'adresser cette prière. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vérité, et tu as fait cette magnifique promesse à ton serviteur. Daigne bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit pour toujours en ta présence. Car toi, Seigneur Dieu, tu as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Riche d'une belle promesse, je te bâtirai une maison. Le roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur pour exulter de joie. Devant tant de persévérance, de gratuité, devant une telle libéralité de la part de Dieu, David ne peut répondre qu'en entonnant son propre Magnificat. Et puis, pour placer cette promesse bien à l'abri, le voilà aussi comme un enfant courant déposer son trésor sous le regard et dans la main de son Dieu, l'enveloppant de sa bénédiction, afin qu'il porte son fruit en son temps. Frères et sœurs, si David, dont la vie est, nous le savons, bien mordue par le péché, ambition, séduction, meurtre, adultère, si David reste envers et contre tout, ainsi que son nom le chante, le bien-aimé de Dieu, c'est du fait de cette attitude foncière, native de son cœur, sans cesse, de là où il en est, de l'exultation d'aujourd'hui ou du fond de sa misère d'où jaillira le miséréré. Il se place simplement en vérité devant le Seigneur. Et là, il se laisse regarder, envisager par Dieu. Qui suis-je donc, Seigneur, et qu'est-ce que ma maison? Sous ce regard qui le dénude et l'enfante, il découvre ce qu'il est appelé à devenir, ce qu'il est en train de devenir. Non pas seulement un roi soleil, éblouissant et tout-puissant, mais simplement un fils, simplement et vraiment un fils. Qu'est-ce que l'homme que tu penses à lui, le fils de la terre que tu en prennes souci? À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et de splendeur. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains, tout fut mis par toi sous ses pieds, chante le roi dans un psaume. Il a effectivement tout reçu, santé, beauté, réussite, richesse, royauté, etc.
Mais cela, soudain, pour lui, n'a pas plus de valeur que l'herbe des prés, car il découvre maintenant sa véritable gloire. Dieu non seulement lui promet une descendance, mais lui révèle qu'un jour, l'homme, son bien-aimé, sera vraiment son fils, que tous deux, l'homme et Dieu, seront vraiment de la même maison, de la même famille, et que c'est lui, Dieu, qui bâtit tout cela. Frères et sœurs, en accueillant cette parole, David reçoit déjà le Christ dans son cœur. Et cette promesse va peu à peu l'habiter, prendre chair en lui, le filialiser. De serviteur il peut devenir fils, et donc demeurer toujours en présence du Père, dans sa maison, dans la joie simple et confiante des tout-petits. Et il en exulte toujours avec le psaume. Ô Seigneur, notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Frères et sœurs, nous qui n'étions pas un peuple, par le bain d'eau qu'une parole accompagne, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu, un sacerdoce royal. Nous avons été intégrés au corps du Christ. Nous l'avons aussi accueilli en nous, et jour après jour, il devient de plus en plus le Seigneur de nos vies. Pour avancer pas à pas sur le chemin de filiation, demandons sans cesse à notre âme, « Ami, que devient le Christ en toi? Qui deviens-tu en lui ?» Et, unis au Magnificat de tous les bien-aimés de Dieu, laissons notre cœur chanter sa louange personnelle et éternelle. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom dans mon univers, dans ton univers. Que tout se passe en nous selon ta parole. Il nous faut devenir un.
les familles qui connaissent l'épreuve de la séparation et du divorce, viens esprit de paix. Sur le corps médical, confronté à des questions éthiques touchant à la vie, viens esprit de conseil. Sur les malades, sur les personnes âgées qui souffrent de la solitude, viens esprit de consolation. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Père, fais que nous marchions toujours à la suite de ton Christ, sous ton regard, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Louange annonça Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce.
fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons